Les rumeurs mortelles s'arrosent au vin rouge, une nouvelle de Marissa Rachel, publiée en plusieurs épisodes dans le journal Le Pays Gessien. Épisode 5. En fin d'après-midi, Michel pousse la porte du bar. Nini le scrute et pose violemment un verre sur le comptoir. Les clients restent immobiles, les yeux braqués sur lui. L'ambiance est lourde, hostile. On ne sert pas les hommes qui maltraitent les femmes, lâche Hugues accoudé au comptoir. Un frisson glacé traverse Michel. Comment ça ? Qui maltraite qui ? Ouais, en plus il joue les innocents, lâche Hugues d'une voix râpeuse. Michel respire pour garder son calme. Je voudrais bien savoir pourquoi on me juge comme ça, dit-il. Parce qu'ici, tout se sait, lance Nini. Tout se sait, qu'est-ce qui se sait ? Lâche Michel sans se démonter. Il y a cette femme venue de Paris, Louise. Elle a dit que t'étais violent, que t'avais des dettes, même que t'avais volé des vieux. Lâche Hugues. Michel serre les dents. Louise. Encore elle. Donc, tout vient d'elle. Ça fait des semaines que vous me voyez. Vous savez comment je suis. Et vous gobez les délires d'une manipulatrice. Je l'ai quittée parce qu'elle est malade. Ouais, mais elle est dentiste, hein, donc intelligente. Maugré Hugues. Et moi, je suis un con parce que je suis un homme à tout faire, c'est ça ? Nini se sent mal à l'aise. Elle l'a vu travailler, plaisanter, aider. Et elle a vu à quel point Janine est rayonnante depuis qu'il est là. Puis, il squatte chez elle depuis des semaines, pas depuis 3 jours. On s'est peut-être un peu enflammé, marmonne Nini. Ma gosse arrive bientôt. Je lui ai dit que Ducoing était un petit paradis. Si elle voit que tout le monde me tourne le dos à cause des conneries que lâche Louise, elle voudra repartir. Il demande un verre. Nini le serre, plus douce. Il parle, la voix basse. Vous savez pas ce que j'ai vécu. Elle m'a piégée, harcelée, traînée dans la boue. J'ai quitté Paris pour me protéger et protéger ma fille. Ça fait peut-être lâche, mais cette femme me terrorise. Vous pensez vraiment que je pourrais faire du mal à quelqu'un ? Nini observe ses mains qui tremblent légèrement. La salle murmure. Certains acquiescent, d'autres hésitent encore. Puis elle tranche. Les gars, on s'est fait rouler dans la farine par la connasse parisienne. Michel, on le connaît. Il a jamais fait de mal à une mouche. Il a aidé la moitié du village. L'atmosphère se détend. Nini, tu devrais être mère, dit Hugues en riant. Ouais, j'ai pas que ça à foutre, répond-elle en levant les yeux au ciel. Michel souffle, soulagé. Depuis qu'il vit chez la Képi, il découvre une autre manière de vivre. À Paris, personne ne voit personne. Les voisins s'ignorent. Les gens se croisent sans jamais se connaître. Ici, c'est l'inverse. Ok, il y a bien les ragots, mais les gens sont solidaires. On s'écoute, on s'entraide, on veille les uns sur les autres. Mais Louise, il sait de quoi elle est capable. Et si cette pourriture reste dans le village, elle risque de contaminer le reste du panier. Brice se pointe à l'auberge, le cœur lourd, le pas traînant. Avec son look d'ancien tôlard, son crâne rasé et sa carrure de camionneur, il impressionne tout le monde, alors qu'au fond, ce n'est pas un mauvais bougre. Il s'approche du comptoir. « Je suis le cousin de Louise », lâche-t-il d'une voix rauque. Gravier lui tend les clés, méfiant. Ce cousin a une drôle de gueule et, soudain, l'aubergiste doute des intentions de Louise. Elle est dans quelle chambre ? La 12. Brice soupire et grimpe les escaliers. Ses anciennes magouilles, les petits vols et surtout la prison lui reviennent en pleine face. Avec Louise, il sent bien que la tôle pourrait lui rouvrir les bras. Il a pourtant tout fait pour repartir à zéro. Un boulot minable mais honnête, les
les impôts payés, l'envie de devenir enfin quelqu'un de fréquentable. Mais Louise revient toujours. Il lui devait beaucoup d'argent, et la facture tombe, plus lourde que prévu. Il atteint la porte de la chambre 12, la gorge serrée. Louise se lève, enveloppée dans un peignoir de satin noir, prévu initialement pour Michel. Elle ouvre d'un geste calculé. Entre. Brice la fixe avec un mélange de répulsion et de fascination. Elle n'a rien de beau, mais elle dégage une force venimeuse qui le tétanise. Il entre, raide. Louise le détaille avec dédain. Elle soupire, s'avance vers la fenêtre, écarte les rideaux. Le silence s'installe, lourd. Louise regarde la place du village comme si chaque détail la dégoûtait. Dans sa tête, elle se voit déjà détruisant la vie de Michel pièce par pièce. « Bon, le plan est simple, dit-elle sans se retourner. Tu vas chez une vieille, il y a du fric sous l'évier, une boîte rouge avec des bijoux à l'étage dans sa piole. Tu prends tout, tu reviens, et je te libère. » Louise, je t'ai dit que j'avais arrêté tout ce bordel. Monsieur veut se ranger. Eh ben, monsieur se rangera plus tard. N'oublie pas que je sais des choses que les flics seraient ravis d'apprendre. Et en plus, tu me dois de la thune. Et on a signé une reconnaissance de dette. Je pourrais porter plainte, tu sais. Et à qui dans la maison ? Répond-il résigné. Bon, alors ça te regarde. Il est 18h, on peut attendre. Attendre rien du tout. C'est une maison paumée. Elle ferme sûrement pas sa porte. Il ravale sa colère. Pourquoi elle n'y va pas elle-même ? Mais il se tait. Louise ne fait jamais le sale boulot. Elle avance vers lui, le regard glacé. Ta liberté contre un petit service. Brice tremble. Il attrape le papier qu'elle lui tend et sort de la chambre, le cœur lourd comme un condamné. Quelques minutes plus tard, Gravier le voit quitter l'auberge, l'air sombre, déterminé et perdu à la fois. Quelque chose ne tourne pas rond. Il attrape son téléphone, hésite une seconde, puis compose le numéro. « Allô, Nini, c'est Gravier. Il se passe un truc bizarre avec la Parisienne. » Suite au prochain épisode. J'espère que cette lecture t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et tu peux également t'abonner à ma chaîne. À très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.